Elle a immédiatement joué la comédie. Elle a fait la pitoyable et s'est penchée pour ramasser la lettre de licenciement par terre. Comme prévu, le PDG a mordu à l'hameçon. En apprenant que sa secrétaire était renvoyée, il a reproché à sa femme d'être mesquine et étroite d'esprit. Puis sans hésiter, il a pris la main de la manipulatrice et a annoncé publiquement qu'à cause de l'abus d'autorité de sa femme, le poste de manager serait désormais confié à la manipulatrice. Dorénavant, tout changement de personnel nécessiterait son approbation. Après ça, il a emmené la manipulatrice directement chez lui. Dès leur entrée, il a renversé le repas que sa femme mangeait et lui a crié dessus, craignant que l'enfant soit effrayé. L'épouse a rapidement demandé à la nounou d'emmener le bébé à l'étage. Elle n'aurait jamais imaginé qu'en 7 ans de mariage, son mari oserait la traiter ainsi pour la première fois, et il avait même ramené sa maîtresse devant elle. Pourtant, même là, le mari refusait d'admettre ses sentiments pour la manipulatrice. Il a demandé avec arrogance à sa femme pourquoi elle ne pouvait pas tolérer la secrétaire. Saisissant sa chance, la manipulatrice a fait semblant d'être bouleversée et a pris le bras du PDG. Elle a dit que tout était de sa faute et a tenté de l'emmener. Ça a complètement déclenché l'instinct protecteur du mari. Il a averti sa femme sur place que si elle maltraitait encore la secrétaire, il divorcerait, et a déclaré qu'il déménageait immédiatement pour se séparer d'elle. Dans les jours suivants, la manipulatrice n'arrêtait pas de poster des photos avec le PDG pour se pavaner. En voyant tout ça, l'épouse a décidé qu'elle en avait assez. Elle a décidé de reprendre immédiatement son identité d'influente héritière de la capitale. Elle a ordonné le retrait de toutes les ressources et relations qui soutenaient l'entreprise de son mari. Puis elle a signé les documents de désinvestissement, ce qui signifiait que son entreprise ferait complètement faillite dans les 12 heures. En parallèle, elle a fait préparer les papiers de divorce par son équipe. Elle a décidé de finaliser le divorce après la fête des 100 jours du bébé. Le jour de la fête, célébrités et élites étaient au rendez-vous. Inattendu, le mari a eu le culot d'amener la secrétaire. Ils étaient suivis par les parents de la manipulatrice, venus de la campagne. Dès son arrivée, la mère a cherché anxieusement sa fille. En apprenant de la nounou que le mari tenait l'enfant, l'épouse a jeté un coup d'œil. Elle a vu la manipulatrice poser sa main sur la fontanelle du bébé. L'épouse lui a immédiatement crié d'arrêter, mais l'autre a fait semblant d'être surprise et a laissé tomber l'enfant accidentellement. Heureusement, l'épouse s'est précipitée et a rattrapé le bébé à temps. Elle a rapidement remis l'enfant à la nounou, puis elle s'est retournée et a giflé la manipulatrice. Même là, le mari l'a encore défendu, disant qu'elle trouvait juste le bébé mignon et n'était pas aussi maléfique que sa femme le prétendait. L'épouse avait initialement prévu de lui laisser un peu de dignité, mais son comportement l'a complètement déçue. Alors elle a exposé publiquement toutes les actions récentes du mari et de la manipulatrice. Instantanément, tous les invités se sont mis à murmurer, les traitant d'infidèles et de briseuses de ménage. Finalement, elle a décidé d'arrêter de cacher son identité d'influente héritière de la capitale. Elle était prête à faire payer le prix le plus lourd à ce couple misérable.